Excusez-moi. Ouais, non. Là, en fait, je suis en train de bosser. Je suis en train de bosser sévère là parce que je rencontre aujourd'hui interview avec Ash Magnum. Ah oui, là c'est du lourd. Et c'est du très lourd. C'est même du méchamment lourd. Entrevue avec lui dans quelques instants. On l'attend là. Il arrive. Écoutez, il faut que je sois au taquet sur mon interview. Il faut que je sois carré, parce que j'ai absolument pas envie de me prendre une droite d'Ash Magnum. Vraiment. Bon, allez, je vous laisse. Je continue à travailler là. À toutes. H, est-ce que je peux t'appeler H? H ou H Magnum, comment on fait? Comme tu veux, comme tu sens, H Magnum. Alors, c'est cool. Écoute, H Magnum, alors pour nos auditeurs, oui, on va prendre ça va être mieux, ça va mieux fonctionner avec le micro. Pour nos téléspectateurs, H Magnum, écoutez, nous sommes sur Clip Music, H Magnum est avec nous. Là, on est à l'école. Alors, il y a deux trucs qui m'ont fait flipper grave. Je vois la Haute School, ça veut dire l'école du lourd. Voilà, c'est l'école du lourd, c'est ici. Tu t'as pas remarqué? T'es arrivé, tu sens un peu, tu te sens un peu... un peu de patate. C'est ça, là on a du lourd, et là on a vraiment du lourd avec H Magnum. H Magnum, je viens de voir en exclusivité le dernier clip, Violent. Violent, super bon clip. C'est un clip, je sais pas, t'as vu, je demande aux gens de le voir dans le noir, en fait, parce que c'est un clip qui se veut un peu... Et là, c'est vraiment du lourd. Alors, le clip est parfaitement bien maîtrisé, filmé, c'est de la tuerie. Sauf qu'il fait flipper. Mais vraiment... Tant mieux, parce que c'était le but recherché, au fait. C'est le deuxième extrait de mon projet Fun Dream. En même temps qui est en précommande sur iTunes. On y va, voilà, vas-y. Qui est en précommande sur iTunes et qui sort le 25 mars. Et Violent, c'était le deuxième extrait. Le premier, c'était Fun Dream avec Maître Gims. Et le deuxième, j'ai voulu faire fort parce que c'est le... Voilà. Justement, parlons de ton univers, parce que ton univers, là... Ou alors on est pote avec toi, auquel cas tout va bien. Si on n'est pas pote avec toi, c'est pas cool. Ouais, non mais j'aime ça en fait. Je fais de la musique et je fais aussi du cinéma à côté. C'est ça. Alors justement, c'est très cinématographique. On est vraiment dans du cinéma. Tu es acteur aussi? Voilà, je suis acteur aussi. Et donc c'est super parce que moi j'ai choisi la musique et c'est le cinéma qui m'a choisi. Et donc en fait j'ai toujours eu ce petit truc de me mettre en scène dans mes clips. Depuis le clip Paris, ça marche en équipe avec la section aussi. Et voilà, donc pour ce clip-là, j'ai voulu faire un film d'horreur. Moi, c'est ce que j'ai vu donc sur Fun Dream. Réellement, là, ça m'a frappé plus que sur les autres. T'es vraiment baigné dans l'univers cinéma et t'es vraiment un acteur. Alors ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Tu es acteur, tu as fait des films? Ouais, j'ai tourné dans la série Engrenage. Et la Engrenage sur Canal+. Ouais, très bien, je connais. Et là, j'espère. J'ai été contacté là il n'y a pas longtemps pour Braco, pour la 3e saison sur Canal+ aussi. Donc super. Et l'album sort le 25 mars. Et donc tout va bien, c'est super. Écoute, ça a l'air de monter en puissance là, ça monte doucement en puissance. Parle-nous de Watibi. On a l'impression, en tout cas moi j'ai eu l'impression qu'on était dans l'idée du un peu, excuse-moi si jamais je suis qu'on était dans l'idée du secteur A avec plusieurs personnes, un collectif, mais qui au final individuellement sortent. Est-ce que c'est le même esprit ou pas du tout? Là, il y a la section d'assaut, il y a moi. On est tous des frères, on est des amis, on est une équipe. Et moi, je suis chez Loot School, section d'assaut chez Watibi, mais on travaille tous ensemble. D'accord. En fait, parce qu'on a toujours travaillé ensemble avant que nos deux producteurs respectifs arrivent. Et donc, ça continue comme ça, c'est une affaire de famille. Donc en fait, ouais, vous êtes vraiment deux entités séparées, parce que du coup, c'est ça qui doit être un peu rageant aujourd'hui, c'est que
On a l'impression, on se dit, moi, honnêtement, hein, je vous dis, c'est qu'au départ, je me suis dit, H Magnum, ah oui, celui qui est avec les Watibi. Oui. Et non, en fait, c'est pas ça réellement. Ouais, c'est pas ça, mais en même temps, quand tu es à côté d'un groupe comme Section d'Assaut, en même temps, ça te fait du bien, mais comme on est beaucoup, donc tu vois, il y a beaucoup, il y a beaucoup de membres, et moi, dedans, on m'associe automatiquement au Watibé. Mais c'est vrai que le Watibé, c'est la famille proche. Ça veut dire, quand je suis en studio, ils sont là. Quand ils sont en studio, je suis là, on bosse ensemble sur. Voilà. Mais Loud School, que ce soit bien clair, Loud School, c'est H Magnum. Le Watibé, c'est Section Ah, d'Assaut. d'accord, très bien. Voilà, je sais pas, moi, on est des potes, mais on n'a pas les mêmes parents. Absolument. Bah voilà, on est des cousins, c'est peut-être le frère de ma mère ou etc. Et donc voilà. Mais après, médiatiquement, comme Watibé, c'est plus fort. Donc, après, Enfin, c'est plus fort pour le moment. Hein, c'est ça. Parce que à mon avis, ça, je sens que ça va être aussi fort et je crois que c'est peut-être j'ai pas envie de compter pour du beurre. Ah oui, bah, Excusez-moi. ça, je sens bien que là, là, il comptera pas pour du beurre à mon avis, parce qu'avec ce qui va arriver, le clip, Voilà. J'aime beaucoup travailler. Au fait, je suis un fou de boulot, ouais. C'est-à-dire que là, tu me laisses encore dans le studio, je te sors encore un autre album. Et je m'arrête jamais. Et au fait, ce que j'aime bien dans les clips, c'est ce que j'avais remarqué, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de. Tout le monde avait la 5D. T'as vu, on Oui, pouvait faire oui. avec la 5D, tout le monde pouvait faire des clips. Et tout le monde avait des clips en vrai. Mais il n'y avait pas, on avait perdu ce truc à un moment du clip, tu vois, un Le qui clip, arrive, ouais, le c'est clip, vrai. et tout le monde attend et tout. On a des belles images, mais on n'a pas d'histoire. On n'a pas d'histoire, donc on n'a pas, il y avait plus ce truc, c'était le clip, il servait juste à porter la musique, c'était pas un autre univers, ça, tu découvres la musique, tu kiffes, et t'attends le clip, tu vois, pour voir. C'est marrant, c'est drôle, je me faisais la réflexion hier. Il y en a un qui faisait ça très bien, c'était Michael, enfin qui a fait effectivement. Quand il sortait un clip, tout le monde dit, chut, les enfants, aïe, tu vois. Et ce truc-là, il était perdu un peu dans le rap. C'est-à-dire qu'on mettait un mur, clip, et c'était super nul en vrai. C'est-à-dire que quand t'écoutais le son, tu regardais le clip, t'étais pas plus surpris. Et moi, j'aime beaucoup le fait que le clip soit un moment. Donc à chaque fois, c'est une, enfin, pas toujours, mais là, tout seul maintenant, sauf quand tu fais des featuring, parce que là, c'est un peu plus compliqué. J'ai l'impression de faire un vrai univers, un vrai clip. Mais avec ces clubs d'assaut, au départ, quand j'ai fait Paris, c'est un clip, Ouais. la Oui, plupart des gens pensaient que c'était une BD. C'est vrai. Et après, j'ai fait Ça marche en équipe, et j'ai invité la section. Et c'était comme un clip qu'ils avaient jamais fait. Et tu fais même des clips qui ne sont pas des clips. Voilà, je fais. Bah, pour ceux qui comprennent, hein, parce que moi j'ai cherché partout. Il y a mon neveu qui me dit, tonton, si, il y a un clip Paris-Marseille et tout ça. Je lui dis, alors, je cherche Paris-Marseille parce que je le connaissais pas. Et je lui dis, mais ça n'existe pas. Mais si, et ceci n'est pas un clip, effectivement, qui fait un carton sur YouTube, 1 million de vues manifestement. Et au fait, ceci n'est que pas un clip, c'est à la base, parce que dans Fun Dream, j'ai beaucoup de. À la base, Fun Dream, c'est un projet qui a germé entre Maître Gims et moi, Maître Gims de la section d'assaut et moi. Et il a son album qui arrive, moi j'ai mon album qui arrive, et le Ceci n'est pas un clip, c'est son concept. Et moi j'ai les Dream Movie. Et il m'a invité dans le Ceci n'est pas un clip avec Soprano. Et Tu sais à qui vous me faites penser? On dirait Spielberg et Lucas. Tu vois, il y a complètement deux univers et finalement ils s'entendent bien et c'est les deux mastodontes du cinéma. Et là, dans le rap, je sens que vous arrivez bien fort là, les gars. Oui. Et justement, on est de la même famille et on n'a pas le même univers musical. Donc il y a de la place pour tout le monde. C'est vrai. Alors toi, donc du coup, on revient à Violent. Toi, t'as un univers beaucoup plus sombre, beaucoup plus dur. Là, si tu t'adosses sur moi, tu me casses l'épaule. Moi, ça me fait mal. Et là, en plus, c'est vrai. Donc ça, c'est des paroles de fin de Dream avec Maître Jim. Mais alors, tu es comme ça vraiment? Parce que là, quand je te vois, j'ai pas l'impression que. En fait, c'est je sais pas comment dire. En fait, la musique, pour moi, c'est un défouloir. C'est comme un match de foot. Tu vois, un match de foot, c'est viril en même temps.
c'est le joueur, il n'est pas comme ça. Alors, Oui, en même temps, en même temps, c'est ludique. La preuve, c'était Zidane. À un moment donné, t'es un gladiateur sur le Voilà, terrain, sur le tu terrain, te lâches, t'es pas là Voilà. Et le rap, pour pour faire. moi, c'est ça. Et quand je suis plus derrière le micro, ça y est, j'ai fait mon taf, donc après, je suis busy. Mais est-ce que tu es au courant maintenant comment je vais expliquer moi à ma sœur Ouais. que son fils va regarder violent le truc. Tu sais que ça va être interdit au moins de 16, c'est sûr, hein, au moins. En même temps, j'ai envie de dire, quand on dit interdit au moins de 16, Ah bah ça oui, donne envie de bah, regarder c'est un bien, petit mais peu. évidemment. Donc, voilà, Mais non, mais moi je te parle des parents. Il va être censuré de toute manière, c'est sûr, il va être censuré. C'est pour le net. C'est ce qui est super bien sur le net, c'est que on peut vraiment être créé, faire Ouais, dans d'accord. l'art sans limite. C'est-à-dire, en même temps, moi je suis plus vers le cinéma, je suis pas dans le X, donc je m'en fous. Mais au moins, on peut aller loin dans nos idées. Et les clips sont super vus, sont beaucoup vus, et sans passer forcément à la télé. Donc on fait des clips spécialement pour le net. Et ce clip-là, il est pour le net, il n'est pas pour la télé. Souvent à la fin, mais tu sais qu'il va être repris de toute manière à la télé. Je sens bien qu'il y a quand même, de la stratégie là-dessous et qui fonctionne plutôt pas mal parce que moi je viens de le voir. Honnêtement, ça fait froid dans le dos, ça fait froid partout, ça fait vraiment peur. Et il y a un truc qu'on dit souvent quand on regarde un film et que t'as jamais vu, tu dis il est mort à la fin. Mais alors, je vous en dis pas plus, hein. Et on en parlera après, peut-être parce que si l'interview sort avant, enfin bon, on verra comment on va faire. Mais voilà. Alors avec Fin de Dream, revenons sur Fin de Dream avec ce featuring là. Là, on est dans un univers très Gotham City. Très Gotham City, Joker. Joker, parce que c'est mon album Fin de Dream, c'est le projet qui annonce mon album Gotham City, mon premier album. D'accord. C'est ce qui est bien, c'est que j'ai pas encore sorti d'album. C'est que des EP. Voilà, le truc, c'est pas l'album, on attendra l'album parce que ça doit être un petit truc. Non, c'est-à-dire c'est comme des albums, c'est travailler comme des albums, mixer comme des albums, c'est des albums, mais pour moi, c'est pas le vrai c'est album. pas le Gotham City parce que Donc avec l'énergie que tu mets dans chacun de tes clips, dans chacune de tes trucs, qu'est-ce que tu vas nous sortir pour Gotham City? Ça va être un truc. Je vais aller loin, ça va être très très lourd. Et ce que j'aime dans la musique, c'est surprendre, c'est toujours essayer de repousser les limites. Et depuis toujours, ça veut dire qu'on est là, on pense musique, on essaie de trouver des petits trucs qui aller un peu plus loin. Moi, je regarde pas, je suis pas de ceux qui regardent forcément les Américains pour copier. Ça veut dire, on sait que ça vient des States, on regarde, on s'est inspiré. Maintenant, nous-mêmes, on essaie de chercher, de trouver comment, quel son, quel truc. Et j'aime ça, et c'est le défi que je me lance pour Gotham. Ceci dit, en t'écoutant. Chaque projet que je sors doit faire vieillir le précédent. C'est ça le but. Chaque nouveau projet fait vieillir. Si tu me dis, tu préférais l'ancien, c'est que c'est loupé. Voilà. Mais tu sais qu'on est tous nostalgiques. Si moi je te connais sur le premier, par exemple, je te connais sur Fin de Dream et que dans un an et demi tu sors, je sais pas moi, il y aura Gotham City, mais il y a un autre. Voilà. Je vais te dire, moi je suis attaché à. Il y a une part nostalgique dedans. Tu peux pas. On peut pas enlever, ça c'est humain. Que techniquement tu sois supérieur, là il y a pas de problème. Enfin il y a pas de problème, je comprends. Mais l'affect, tu peux pas. Bien sûr, le premier amour, c'est normal. Mais tu cherches quand même à. Je cherche quand même à. Je vais de l'avant. Et à partir du 20. Avant, j'ai sorti un projet qui s'appelait Dream, qui est sorti qu'en digital. Et j'ai fait. Il y a un morceau dedans qui s'appelle Qui vivra verra. J'ai fait le clip à Cuba. Il y a Dream, le morceau aussi. Et j'ai fait le clip à Cannes. Et fin du Dream le 25 mars. Et là, pour faire vieillir Dream. D'accord. Dream, il était lourd. Il est encore plus lourd. C'est ce truc-là qu'on veut. Moi, c'est ce que j'aime dans la musique. C'est toujours
C'est marrant parce que je te sens positif quand même. Je te sens hyper positif. Je te sens plein de. Puis t'as une lumière dans les yeux. Je sais pas si vous le voyez, mais il se passe quelque chose. Mais tes albums, c'est down quoi. Ouais, je sais pas comment dire. Donc je comprends que tout à l'heure tu as dit que tu as besoin c'est un exutoire pour Ouais. faire sortir le truc. Mais donc ça va, ça va, tu gères bien le truc. Je gère super bien, justement. Mais le truc, c'est comme, je sais pas, c'est comme le tableau d'un peintre. Le peintre, tu le vois, il est super cool et tout, mais tu regardes le tableau, ça peut être des trucs paro et tout. Paro, on fait de Ouais, dingue. ouais, ouais. Et ma, la- ma musique, c'est une partie de moi. C'est pas tout moi. Oui, ouais. Mais c'est cette partie que j'ai envie de donner. Est-ce que je peux te dire un truc qui est pas forcément élégant, mais il y a un cliché du rappeur un peu bon de base. Ouais. Là, je sens que j'ai en face de moi quelqu'un qui a quelques coups d'avance et et en plus qui s'exprime super bien, tout à fait honnêtement, et là du coup, je me dis, ça veut dire quoi? En plus, c'est pas juste une rage pour dire oui, voilà, je suis machin. C'est vraiment quelque chose de pensé, de construit, de fait. Tu sais où tu vas, tu sais comment tu vas, tu sais pourquoi tu y vas, et tu sais où tu veux aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. En fait, c'est vrai, c'est ce que je dis aux petits jeunes. Souvent, je dis ça aux jeunes parce que j'ai beaucoup travaillé avec les jeunes et je dis souvent, je dis les mecs, vous savez, en classe, le bouffon, c'est celui qui a les bonnes notes. Mais dans le futur, le bouffon, ce sera vous. Ça veut dire qu'en vrai, on peut parler dans la street, on a un langage dur, en verlan, on peut parler, on peut avoir une discussion, il y a quelqu'un qui est à côté qui comprend rien. Mais en vrai, ça c'est comme quand tu rentres à la baraque et tu te mets en slow-bar, tu te mets en caleçon, tu es chez toi. Mais il faut savoir manier la langue. Parce que la langue, c'est ton visage. Ta parole, c'est ton visage. Et on fait de la musique, c'est notre musique, on est né dedans. Mais on fait pas ça par dépit. On n'est pas parce qu'on est con. Non, on n'est pas bête. On sait faire la musique, on sait pourquoi on l'a fait. Et on travaille avec des mots, donc automatiquement besoin de vocabulaire. Parce que comment tu fais avec 400 mots de 400. vocabulaire pour faire 10 albums ou une carrière? Non, à un moment tu tournes en rond. Après, les émotions, c'est les choix de mots. Quand tu parles de la maman, il faut trouver des mots qui sont à la hauteur de la maman. Si tu parles de la street, il faut trouver des mots qui sont à la hauteur de la street, qui décrivent la street. Des mots qui puent la street, on va dire. Et donc, tout ça, c'est du rap. Et tout ça, c'est pensé. Tu peux pas, c'est pas comme ça, c'est pas au hasard. C'est pas au hasard. Et c'est ça la nouvelle génération. Et moi, personnellement, je m'inscris dans ce créneau-là. Alors, j'espère que vous avez bien entendu. Là, je m'adresse vraiment à tous les jeunes. Ce qui vient de se passer là, ce que vient de dire. Alors là, je comprends pourquoi on est à l'école. Ouais, ouais. Parce que là, c'est vraiment de l'école de la vie. Et c'est quelqu'un qui est vraiment les mains dans le cambouis, si j'ai envie de dire, et qui sait de quoi il parle. Et vraiment. Et ça, c'est fort. C'est fort, parce que servez-vous des mots et maniez les mots et utilisez-les. Voilà, et écouter. Oui, parce que tu es un artiste à un moment donné, donc tu es obligé d'être attentif, écouter, aimer les mots. Et donc, automatiquement, si tu aimes les mots, ben, tu aimes jouer avec vu que tu les aimes. Donc, tu peux pas. En fait, il y a des. J'aime pas. Et moi, c'est ce que je disais à la section. J'ai toujours dit ça à la section d'assaut depuis le début. Il y a Booba, il y a Rof. Enfin, ils sont là, c'est bon. Il y a la Tour Eiffel, c'est fini. Il n'y a plus de Tour Eiffel. Tu comprends? Donc, vous restez vous-même. Ça ne sert à rien de faire des sous-Booba, des sous-Rof, des imitations, des trucs. Voilà, tu as des mecs qui peuvent percer, ils peuvent être les meilleurs au monde, mais avec 4 mots de vocabulaire. Mais c'est leur destin, c'est leur parcours. Mais vous, soyez vous-même et pour être meilleur, sincèrement, et on est quand on dit le savoir est une arme, c'est ça.
Qu'est-ce que tu penses là? Moi, ça m'a fait un peu penser à. Qu'est-ce que tu pensais des rappeurs comme Solar, si on peut, Solar, comme Ayam, enfin qui sont toujours. Alors Solar, on l'entend plus, mais Ayam, tu penses quoi de Solar, par exemple? Sans langue de bois. Sans langue de bois, il a fait son temps. Et il l'a super bien fait à l'époque. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait plus de rap. Parce qu'on parlait en fait ça a été un des premiers à justement à parler des mots, à jouer avec les mots, à avoir une culture une culture générale Ouais, ouais. qui. En fait, le truc que j'aime pas aussi, c'est que ce que j'aime pas aussi dans les médias. Hein. Là, je Ouais, parle ouais. des médias et je sais pas si c'est une idée reçue Ça ou c'est si nous c'est ça. volontaire, c'est vous. Hein. Et au fait, c'est que souvent, on va prendre un rappeur pour, pointer du doigt un autre. C'est-à-dire, en fait, j'aime pas ces Oui, dégâts-là. d'accord, oui, pour ouais, Ah ouais, une comparaison négative voilà, pour on va ouais. dire, ah, truc, il s'exprime super bien, c'est pas comme l'autre. Ouais. Non, parce que c'est un monde, dans le rap, tout le monde peut pas être. Oui, c'est comme dans la vie, il y a des Voilà, gens qui sont voilà. différents et Donc donc on peut pas dire non, toi t'es bien, mais par contre, moi j'aime pas le rap, j'aime toi parce que tu t'exprimes bien. Non, on fait du rap à la base, et, on est mieux que personne, on est différents. on est différent. Donc je veux pas être l'alibi de ceux qui tapent sur le doigt du rap ou sur le dos du rap pour dire ah lui il est bien. C'est comme à un moment je voyais des émissions, on disait ah Youssoupha il a fait des études et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et il est plus intelligent que tout le monde? Non, il a fait des études, tant mieux. Mais là, au fait, le rap, c'est pas des études, c'est un art. Tu sais ce que je me disais? Je me disais comment est-ce qu'il va réussir à défendre Violent demain? Et là, j'ai compris que facile, les doigts dans le nez. Là, on a quelqu'un en face de nous qui à l'aise dans ses baskets, à l'aise dans ce qu'il dit, et sans langue de bois, Non. qui est facile avec tout ça et qui sait parfaitement où il va et comment il le fait. J'ai juste un truc. Donc le 1er avril, tu as fait un concert. Ouais, ouais, le 1er avril, je suis au Divan du Monde, à un concert pour la sortie de mon projet qui sort le 25. Et sincèrement, j'attends. Venez nombreux. Parce C'est que pas un là, poisson d'avril, hein. Non, Ça, c'est pas un poisson d'avril, donc il est bien le 1er avril au Divan du Monde. Ouais. Il y aura des featuring. Il y aura des featuring, il y aura ceux qui sont sur mon album, Black M, Gims, Joe Black, Kemso, plein d'autres. Et il y aura des invités surprises aussi. Et moi là-bas, je suis un mec de scène. Donc j'aime beaucoup la scène et Bah, faut y aller. ça, faut venir le 1er avril. Faut venir. 1er avril au Divan du Monde. Alors ici, on est à Loud School. Très rapidement, Loud School, c'est ta boîte à toi. Voilà, là, c'est ma baraque à moi. C'est ici que tout se fait. Avec Factor. Avec Factor, Amélie, Laïla. Amélie, Laïla, Factor, Factor, Tristan. Tristan. Donc On fait un petit toute cocon. l'équipe ici à Voilà, Loud School. et on bosse, on est acharné. On est des, comment on appelle ça, on est Gaulois. Ah oui, les irréductibles de Ah, Gaulois les face à l'envahisseur romain. Alors qu'on essaie de, voilà, on travaille bien, on aime bien travailler, on aime le travail bien fait et on est une famille, voilà. Juste là, pour faire écho à l'actualité aujourd'hui, on était bouché sur Paris, c'était bouché. Il y a eu un accident. Tu es au courant de ce qui s'est passé ou pas? Une course-poursuite avec les flics. Toi, ton point de vue sur l'actu comme ça? Une actu comme ça, tu en penses quoi? C'est dramatique, sincèrement, c'est dramatique. En plus, le pire, c'est que c'est quand les trucs comme ça arrivent, tu te rends compte qu'en fait, le mec, il avait juste pas le permis, pris un peu d'alcool. Tu vois, Et en fait, il a voulu se barrer parce qu'il n'avait pas le permis et là, c'est... Ouais. C'est triste et je pense aux familles des flics et tout. Tu regardes l'actu, tu regardes les infos, ouais. Oui, attends, je suis un rappeur. Imagine-toi.
D'accord. Voilà, je suis un rappeur. Bien. J'ai posé une question très con, voilà, c'est ce que je viens de... Voilà, j'ai posé une question à la con, d'accord, merci H. Ok. C'est fini les rappeurs, on disait, tu sais, tu connais, je sais pas moi, tu sais lire. Pour finir, H Magnum, Yeah. explique-moi, H Magnum. H le grand? Fin. D'accord, très bien, ok. H le grand, fin. Tu sais, quand il vous dit fin, il faut faire fin. Hein, à un moment donné. Ok. Alors, écoute, merci en tout cas. J'ai passé un moment, un super moment, vraiment un super moment. Tu m'as appris plein de trucs, et voilà, tu m'as appris plein de trucs. Voilà, je vais en rester là. Moi aussi, j'ai passé un super bon moment. Et tu es footeux. Ah oui, oui, oui. Tu adores le foot. J'y repense là. Ouais, j'aime beaucoup le foot. Ton équipe là préférée comme ça? PSG. D'accord. C'est obligé. Beckham, t'en penses quoi à l'arrivée là? Beckham, c'est juste, au fait, c'est une propagande. C'est juste pour C'est de la que tout le monde publicité, sache que le PSG existe. Ouais, c'est-à-dire que il est là juste pour 5 mois pour faire le boucan. On s'en fout, il va pas marquer, on a Zlatan. Donc, on s'en fout qu'il marque ou qu'il marque pas. Par rapport à l'image, au fait, pour paraître comme un grand club et pouvoir être tête haute face aux autres clubs, on a besoin de comme ça et pouvoir attirer aussi d'autres joueurs. La jeune garde, tu suis un peu les jeunes nouveaux, les jeunes talents ou pas? Ou tu connais pas Non, encore? non. Il y en a un qui va t'écouter, qui va vraiment t'écouter, qui est au taquet, qui a bientôt 17 ans. Il s'appelle Samuel Moutoussamy, il est à Lyon, tu vas voir, dans quelques années tu vas en entendre parler à mon avis. Voilà. Et c'est lui qui me dit, tonton, voilà. Ouais. Gros Il est à bisous Lyon, toi, à Samuel. à Samuel, et on est ensemble. Et je voulais dire à vos téléspectateurs, le 25, fin de Dream, allez le chercher. Il y a du tout. C'est du rap, de la mélodie, réfléchi, bête aussi. Parce que quelquefois on peut être bête. Quelquefois ça fait du bien. Et ça fait partie de soi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça fait partie de soi. Quelquefois, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Et c'est bien. Et c'est tout ça qui fait l'être humain. Être trop sérieux, c'est nul. Être trop con, c'est con. Et Donc tout ça. essentiel. Donc le 25 mars, sortie de l'album donc de H Magnum, on compte sur toi, Fin Dream bien sûr. Donc on compte sur vous et puis le 1er avril au Divan du Monde. Et il est en précommande sur iTunes pour ceux, et il y a un morceau bonus qui s'appelle J'ai les crocs. Il est lourd. Il est lourd. Il est très très lourd, mais c'est que pour ceux qui précommandent dès maintenant, dès tout de suite. Parce que là Ça, c'est déjà presque trop tard. Alors dépêche-toi, tu précommandes maintenant. Parce que le morceau saute le 25. Ah oui. Voilà. Et il y aura que ceux qui ont précommandé qui auront le morceau. Oh ben. Le site internet, redis ton site, où est-ce qu'on te va, ton blog, ton site, ton Twitter, Hmagnum Paris 75. C'est facile à trouver, Hmagnum. En plus, j'ai des tweets qui sont magnifiques. Et je fais des tweets magnifiques. Et j'ai le Facebook Hmagnum officiel. Ok, très bien. Oui, bien. Merci beaucoup H. En tout cas, la force. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt. Merci. C'était l'entrevue avec H Magnum, ici, dans les locaux de Loud School. Ciao. Comme ta femme chez un autre. Putain de merde, j'rappe avec le framant. Wesh mis à mort, tu veux voir un vrai mec. J'suis violent, ouais, violent, ouais, violent, ouais. J'suis violent, ouais, violent, ouais. Wesh les mecs, c'est encore WAM. Tu voulais du rap, j'te ramène du K1. J'kick dur, oui, comme les fins de WAM. J'en ai plus rien à foutre que les petits s'éloignent. Car le style est chelou, arrêtez de chaîne neuf. Les meilleurs sont chez nous, Orti, venez chiner. J'suis venu vous démon, que Dieu m'en soit témoin. J'ramasse pas mon inspi, le zen dans la chaîne, augmente la sono.
quand je t'envoie les signaux. Bientôt plus de signal, le rap c'est pas la souna. On fasse que des sous-marques, là pour faire des sous-marques. Des milliers de livres posés sur le dos d'un himar. Parle pas de moi, je vais te faire du mal. J'attendrai pas l'heure, je te fumerai à la demi. Ouais, je trouve du cul même avec des livres sur le dos. Un âne reste un âne, donc fonce dans le mur. Et tu voulais du rap, je vais te faire mal. Je vais te faire mal comme ta femme chez un autre. Putain de merde, j'rappe avec le framant. Ouais, je suis à mort, tu peux voir un vrai mec. Je suis violent, ouais, violent, ouais, violent, 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 ouais. Je suis violent, ouais, violent, ouais, violent, 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 ouais. Qui veut la paix prépare l'oseille. T'es dans les airs, on va te couper les ailes. Sois bienvenue dans ma zèbre. Plein de mauvais herbes, pas d'excès de sel, beaucoup d'extasie et du black sous le sel. Ça fait des années que je vous dis que je vais vous saigner. Les haineux deviennent des suceurs, j'ai mis leur talent sous scellé. Insolent, j'écris aussi l'exéter comme un palestinien. Et puis hop, t'es pris dans le filet, sais-tu que je peux rapper sous l'eau? Tu m'as négligé, ma femme coulant. Toi la MC, enlève ta culotte. Voilà H Magnum reculé. J'marre. Non, vas-y, 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 tu l'as. J'ramène l'écurie, que des grosses tueries. Hurricane Fury, leur crew trop pourri. Plein de shit comme péril, d'orine dans l'urine. J'les rends tous stériles. Tu voulais du rap, j'vais te faire mal. J'vais te faire mal comme ta femme chez un autre. Putain de merde, j'rappe avec le framant. Ouais, j'suis à mort, tu veux voir un vrai mec. J'suis violent, ouais, violent, ouais, violent, 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 ouais. J'suis violent, ouais, violent, ouais, violent, 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 ouais. J'ai connu les soirs d'hiver, la chaleur au fond d'un verre, la galère un peu d'ivresse, un fait divers, couche de videur. Ma colère est déguisée comme face à un refus de visa. Que la rue a deux visages. J'ai grandi dans le danger, dans les plombés. J'ai vu des potes se faire plomber, vilipendés, coursés par les condés qui m'attendaient. Certains se sont cambrés pour pas tomber, balancés dans un champ de blé. Ici c'est tendu, le chétan tient la chandelle, bien entendu. Mais y a plein de petits Denzel et de Candy pour les rêves qui se réinsèrent dans la conduite.